Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une seconde partie de l'album qu'on a commencé, la danse des pingouins. Donc celui-ci qu'on a commencé hier entre autres et que nous allons avancer tout doucement. D'accord? Alors aujourd'hui on va faire la partie là, c'est-à-dire le dos de la première page. Et puis on va coller également l'intérieur de notre album. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de morceaux de papier. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 11 par 20 cm. On va venir coller ici. Je l'ai centré. Donc, moi, j'ai pris 1 cm en haut et en bas. De manière à ce que, au niveau de la hauteur, ce soit centré. Après, par rapport aux tranches, ça n'a pas bien d'importance. Sauf que, quand vous allez poser votre bout de papier, il faudra bien faire attention à ce que ça fasse bien le contour. D'accord? Donc un morceau de 11 par 20 cm et 2 morceaux de 20 par 20. Allez, c'est parti. On va commencer à coller cette partie là. Si j'arrive à avoir ma colle, comme d'hab, j'ai toujours des soucis avec ma colle. Allez, c'est parti. Bon, je crois que je vais changer de tube, ça va être plus simple. Allez, ça commence. Il arrive toujours des bricoles. Allez, j'en ai un autre. On va prendre l'autre. Sauf que je vais le prendre avec mon chiffon. Si toutefois je le retrouve. Pour l'ouvrir. Que j'ai pas envie d'en avoir plein les doigts comme hier. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, je colle au niveau de mes petits traits que j'ai fait. Je vais essayer de les cacher pour pas qu'on les voie. Hein. Et j'essaye de centrer mon bout de papier rose. Hop. Ouais, mais je suis pas centrée là. Attendez. Je suis désolée. Voilà. Ça va mieux là? Vous verrez mieux comme ça, je pense. Alors. On prend le plioir pour bien aplatir, bien étaler la colle dessous. Et ensuite, hop, je vais venir aplatir ma pliure comme ceci. Je me suis fait dévorer par les moustiques. Je vous dis pas. Voilà. Je marque bien mes plis de manière à pouvoir plier ma feuille ensuite. Là, hier, je vous avais dit que je laissais sécher tranquillement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé sécher toute la nuit. Et toute la fin de journée d'hier. Comme ça, je suis sûre que ma couverture, elle tient bien. Voilà. Cette partie, ça va. Et celle-là va moins bien. Pourquoi ? Je sais pas, mais de toute façon, une fois plié, ça ne verra pas. Voilà. Tac. Là, j'ai fait mes plis. Mon album est fermé. Donc, en fait, ce qui risque de se passer, parce que je suis trop pressée, bien entendu. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Donc, voilà. On a collé, là. Moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que c'est pas collé dans les angles parce que je suis trop pressée de plier et de voir ce que ça donne et tout ça et tout ça. Et du coup, ben voilà, il faut pas faire ça. C'est pas bien. Mais moi, je le fais tout le temps. Donc, le problème, il est là. Alors, après, je vais coller mes deux feuilles. Là, pareil, je vais m'arranger pour bien les centrer. De manière à ce que, voilà, comme ça. Et comme ça.
qu'il y ait à peu près pareil de chaque côté et que ça soit joli. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est ça. Je sais pas, j'ai laissé, ouais, ben oui, j'ai coupé, j'ai marqué de l'autre côté mes mesures. J'aurais pas dû. Donc voilà, maintenant après, il faut coller comme ça. Je mets en pause et je reviens vers vous dès que c'est collé. À tout de suite. Voilà, ça y est, notre couverture est collée. Donc nous allons ensuite procéder à coller la deuxième phase de notre page là de hier. Vous vous rappelez, on avait fait cette partie là. Comme ça. Toc. Et aujourd'hui, donc, on va continuer en faisant cette partie là. Allez. J'enlève ça, on laisse sécher, du coup on y reviendra tout à l'heure. Voilà, ça c'est la couverture intérieure et ça c'est l'extérieur. Alors, du coup on va prendre tout ça et on va coller. Alors il me faut bien entendu mon prototype parce que j'en ai besoin. Alors, pour cette partie là, on a besoin de 5 photos. J'en ai que 4. Non, j'en ai 5. C'est bon. Alors. Oui, sauf que... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai cru qu'il m'a manqué. Alors, il nous faut 1, 2, 3, 4. Alors, il nous faut 4 rectangles de 16,3 par 12,3, donc des rectangles unis parce qu'après on vient coller du papier imprimé. 16,3 par 12,3 et vous faites un pli à 1 cm sur les 12,3. Ce que j'ai pas fait et que je vais faire tout de suite. Hop. Je prends mon coupe-papier Stampin' Up. Donc un pli à 1 cm. Ah, il n'est pas grand mon plan de travail, vous voyez pas grand chose quoi. Alors, enfin, un pli à 1 cm, donc je vais sur les 12, alors attention, c'est pareil le sens, j'allais faire une bêtise, sur les 12 cm, donc c'est là, 1 cm, un pli à 1 cm sur les 12 cm. Voilà, je fais ça sur mes 4 bouts de papier. C'est pas vrai, pourquoi ça me le déchire? Je comprends pas. Je dois trop appuyer, je me rends pas compte, c'est pas possible. Voilà. Et ensuite, on a un morceau de 17,3 par 11,3 cm et on va faire un pli à 1 cm sur la partie de 17,3, donc sur la partie la plus longue. Voilà. Tac, je range ça. Hop, c'est laquelle qui est craquée. Je vais être bonne pour refaire encore. Je vous laisse, je refais un cache-misère, je reviens dans 2 minutes. Voilà, j'en ai profité pour marquer mes plis. Et je vais donc biaiser tous mes morceaux de papier. De manière à ne pas avoir à le faire tout à l'heure. Vous prenez tous vos parties de 16,3 par 12,3 avec votre pli à 1 cm sur la partie de 12,3 et vous biaisez tous vos bords. Voilà, comme ça. Et après, vous prenez pareil, celle de... Non, elle, c'est pas la peine. On est bon. Alors, on va faire ça. On va prendre... comment ça marche? Alors, j'ai pris 1 cm du bord de ma feuille imprimée. Alors, que j'allais pas faire de bêtises. Ma feuille, elle se présente comme ça. Hop, je la mets de côté. Celle-là vient se présenter comme ça. Et sur cette partie-là,
j'ai pris 1 centimètre. Alors, j'ai pris 1 centimètre pour mettre ma feuille. Vous allez comprendre. Là, je mesure 1 centimètre sur les bords. Hop. Et hop. Ensuite, je viens prendre ma première feuille. Je marque bien mon pli. Je prends ma première feuille et je viens la positionner par ici de manière à pouvoir marquer mon trait. Alors, je vois plus mes traits, c'est terrible. Voilà, je marque mon premier trait là. Hop, mon premier trait que je vais venir couper jusqu'à la longueur de ma carte. D'accord? Ensuite, je reprends 1 centimètre et je viens remarquer un trait. En fait, je m'arrête à la hauteur de ma carte, d'accord? Sauf que ma deuxième carte, je vais la décaler un peu vers le bas. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ma deuxième carte, je prends ma deuxième carte et je la décale un petit peu vers le bas, comme ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça fait pas. Ah ben oui, je prenais pas le bon trait. Ma deuxième carte, je la décale un petit peu comme ça vers le bas. Toc. Et pareil, je viens tracer un trait. Mais c'est bizarre parce que ça me paraît plus petit. Je vais vérifier quand même. Mon papier me paraît plus petit. Ben non, pourtant c'est les mêmes. On est d'accord. Ok. C'est mon prototype que je vous avais montré. Et ça rend bien service parce que quand on a des doutes quand même, ça sert toujours. Donc là, j'ai mis ma deuxième carte. Là, je vais descendre. Je vais reprendre 1 centimètre de nouveau. Je marque un trait à 1 centimètre et pareil plus bas. Voilà. Je vais marquer mon troisième trait. Alors par contre, il faut que ce soit précis parce que si c'est pas précis, ça va pas être joli. Moi, j'avais fait avec un autre papier et celui-là, franchement, il n'est pas pratique. Enfin, il n'est pas facile à travailler. Avec tous les petits bonshommes qu'il y a dessus, c'est pas évident. Et ensuite, je viens reprendre encore 1 centimètre. Hop. Et hop. Et je viens repositionner ma carte afin de marquer mon trait. Voilà. Voilà. Comme ça. Après, je prends mon cutter. Et je viens couper juste sur mon trait. Uniquement sur mon trait. Je ne vais pas plus loin. Et je ne m'arrête pas non plus avant parce que sinon, ça va coincer au niveau de l'emboîtage du papier. Hop. Vous allez voir que petit à petit, votre album va prendre forme. Et vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Parce que franchement, c'est un très très joli album. Attends, où est-ce qu'il est montré, hein? À force de prendre forme, vous allez voir que... Après, il faut pas avoir peur de le réaliser. Parce que moi aussi, au début, je voulais pas. Et puis finalement, maintenant, j'adore ça. Je me suis prise au jeu de l'album de Sauf en Scrap, ma marraine, de Stampin' Up. Et du coup, j'ai essayé. J'ai adoré. Et maintenant, eh ben, j'en fais tout le temps. Alors, je vous rappelle que je suis animatrice Stampin' Up.
depuis 4 ans et que pour celles qui veulent rejoindre mon équipe, ça ne pose pas de problème. On peut en discuter, vous pouvez me contacter, on peut faire des ateliers, puis voir ce que c'est. Je peux vous expliquer, d'accord? Si toutefois vous voulez passer commande, mais que vous n'avez pas envie de vous en occuper, parce que vous n'avez pas le temps, tout simplement, eh ben vous pouvez m'envoyer un message ou vous m'envoyez un message. Ensuite, je vous laisserai mon numéro et puis on pourra parler au téléphone et puis donc je pourrai passer vos commandes pour vous. Et sinon, si vous avez des questions ou n'importe quoi d'autre, hein, n'hésitez pas à m'appeler ou à me contacter et puis comme ça on pourra discuter. Voilà. Alors, on a fait nos 4 bandes. 1, 2, 3, 4. Dans ma première bande, je vais passer mon premier papier. Alors, on prend les papiers qui sont en hauteur. Les 4 de 16,3 par 12,3 avec un pli, je le rappelle, à 1 cm sur les 12,3 cm. Alors là, hop, je fais glisser ma feuille dans ma première coupure. Ça vous donne ça derrière, d'accord? Bon, vous n'aurez pas le même, forcément le même, la même couleur si vous n'avez pas le papier. Mais bon, vous voyez que vous avez le dos de votre feuille. Vous voyez le dos de votre feuille. Et donc vous pouvez venir coller votre petite bande là. Hop. Alors ça va rebiquer, ça va vous faire bizarre, ça va se relever. Mais vous inquiétez pas, c'est complètement normal. D'accord? Donc, voilà, j'ai collé mon premier support photo. D'accord? Vous n'hésitez pas à revenir juste après pour appuyer correctement. Ensuite, je vais prendre ma deuxième feuille et je vais faire la même chose. Je vais la glisser dans mon deuxième marquage. Oui, sauf que celle-là, c'est sûrement celle que j'ai dû rafistoler, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est celle que j'ai dû arranger, qui avait craqué. Et je viens faire exactement la même chose. Alors, je ne vais pas vous induire en erreur. Celle-là, je la rabats. Et je viens faire la même chose avec celle-là. Ah oui, mais si vous voyez rien, ça ne va pas le faire. Voilà. Je viens faire exactement la même chose avec celle-là. Alors par contre, ça risque de prendre un petit peu du temps, mais il ne faut pas m'en vouloir. Je veux que tout le monde arrive à comprendre correctement et que vous y arrivez sans vous énerver et sans non plus batailler, parce que le but, il n'est pas là. Le but, il est d'apprendre et puis de partager un moment convivial avec vous. Voilà. Ça nous donne ça, dans un premier temps. D'accord? Ensuite, je prends ma troisième feuille. Je vais marquer mon pli. Alors, vous voyez les inscriptions qu'il y a sur mes bouts de papier, c'est pas grave. Hein. Les inscriptions qu'il y a sur mes bouts de papier, de toute façon, on ne les verra plus après parce qu'ils vont être cachés. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore fait une bêtise, mais c'est pas dramatique. Alors, ne faites pas comme moi. Avant de les coller, enlevez les angles. Arrondissez les angles. En fait, après, c'est pareil. Hein. Vous pouvez arrondir les angles si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien laisser comme ça, brut. Mais je trouve que ça fait plus joli quand on arrondit les angles. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça plus joli. Voilà. J'ai arrangé. Donc, je prends ma troisième page et je viens faire pareil. Je viens la glisser ici, dans mon troisième marquage. Vous voyez, l'avantage de biseauter les angles, c'est que ça passe tout seul. C'est génial. Alors, hop, et hop, voilà. Là, elle est passée. Je retourne... Ah non, elle n'était pas passée. Je retourne ma feuille. Et je viens glisser ça. Ma languette. Tac. Alors, elle a décidé de me casser les pieds, on dirait. Où est-ce qu'elle est passée? Ah mais non, c'est qu'elle est ressortie, c'est pas pareil. Alors, pourquoi elle est ressortie?
On va la repasser. Là, tu bouges plus. Comme ça. Hop. Voilà. Il faut que je rentre ça là. Là, on refait pareil. Hop, on colle. Vous voyez bien? J'ai des soucis, mais vraiment avec la colle Stampin' Up, c'est un truc de dingue. Hop. Et je viens rabattre ma partie collée ici. Hop là. Ça c'est fait. Ça nous donne 1, 2, 3. 3. Et pourquoi ça colle là? J'aimerais savoir. Elle n'a pas mis longtemps à coller. Hein. Voilà, c'est bon. Je comprends pas pourquoi elle a débordé là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, c'est pas grave. Je dis toujours c'est pas grave, en espérant que ce ne soit pas grave. Allez, et on passe à la dernière. Hop. J'ai moins de difficultés que la dernière, apparemment. Elle va mieux. La fois d'avant, j'avais dû mettre trop de colle, je pense. C'est pour ça. Hop. Et voilà. Donc, toute cette partie est collée. Et j'ai pas arrondi les bords. On a vite fait de se faire distraire. C'est pour ça qu'il faut bien se concentrer. Voilà. Donc, on a nos 3 porte-photos. 1, 2, 3, pardon, 4 et 4. Voilà. Toc. Ensuite, derrière, je vais mettre du double face comme j'avais fait la fois d'avant. Hein, vous n'hésitez pas, ça les maintient bien, comme ça. Je vais le mettre en biais. Hop. Hop. Il y a toujours un truc. Toujours. Allez. Ça, c'est un album qu'on pourrait offrir pour une naissance. Je pense que c'est bien le thème. Voilà. Donc tout ça c'est collé. Ensuite, nous allons donc prendre nos parties comme ça. Donc les 4 parties. Les 4 morceaux comme ça. 1, 2, 3 et 4. Alors je fais les fentes pour les photos. Je coupe j'arrondis les angles et je reviens à vous. Voilà, j'en ai profité pour coller toutes mes photos. Enfin, mes supports photos. Voilà. J'ai fait mes trous, mes poinçons. Et j'ai tout collé. Tac. Comme ça, là, c'est collé. Et j'en ai profité pour réaliser également celle-là. Qui va venir se coller, en fait, par-dessus. D'accord. Avec un aimant que je vais mettre là derrière avant de le coller. Alors, ceci dit, mes aimants, je les ai mis dans ma trousse. Alors, et que je cherche mes aimants. Parce qu'hier, je les ai jetés dedans. Ah, ils sont là. Donc, je vais prendre un aimant que je vais coller ici. Alors, d'abord, je vais coller ma page, là. Comme ça, ça sera fait. Je vais la coller comme ceci. Hop, je vais mettre de la colle. Si toutefois, je n'ai pas d'histoire avec ma colle. Elle n'a pas été vilaine. Attends de coller le reste, il n'y a pas de raison que ça change. Allez, hop, je colle à peu près au milieu. Hein, comme ça. Ensuite, je prends un aimant que je vais mettre par là. Parce que je pense que... Oui. Je vais mettre du double face dessus. Vous voyez là, l'aimant est là. Hein, d'accord, je la colle sur ma partie violette. Je la colle maintenant parce qu'après, je vais venir la recouvrir. Donc, je la colle maintenant.
comme ça. Je retourne cette partie-là. Et là, je vais jeter mon aimant qui ira se coller tout seul. Voilà, ça c'est la technique pour pas se rater. Et je viens mettre un bout de double face pour bien coller mon aimant. D'ailleurs, le double face va falloir que je l'enlève. Que ce soit là ou sur ces parties-là. Voilà. Allez, j'enlève le double face. Voilà, j'ai enlevé les autres parties de double face. Il me reste celle-ci à enlever. Hop, je l'enlève. Et ensuite, je vais en remettre un autre morceau, mais dans l'autre sens, avant de venir coller ma feuille sur mon autre feuille. Voilà. J'ai mis un peu trop de colle par endroit. Voilà. Et je vais venir coller cette feuille sur ma feuille que j'ai fait hier. Alors je vérifie bien que je suis bien dans le bon sens et que je ne me trompe pas. Voilà. Et là, pareil. Donc cette partie-là, elle vient se mettre comme ceci. Hop. Je viens plaquer le tout ici. En faisant attention de centrer. Voilà. C'est presque. Ah oui, en plus il y a le double face. Alors je vous dis même pas pour centrer comme c'est génial. Il faut y penser, ouais. Voilà. Donc là, on a tout collé. On a tout collé, notre feuille. Hop. J'enlève ça. Alors, est-ce que mon aimant fait son boulot? Eh ben oui, figurez-vous, on l'entend. Voilà. Notre première feuille recto verso est réalisée. Alors, je vais ensuite la coller dans mon album. Hop. Je prends mon album et je viens coller ma feuille. Alors, on laisse les 0,5 de côté et on vient seulement coller la feuille à fleur. D'accord? Les 0,5, ça va servir pour l'épaisseur des photos, quand il va y avoir les photos. Et l'autre partie du papier que je collerai hors tuto et que je vous verrai certainement la prochaine fois, je vous montrerai que je l'ai collé. Comme ça, au moins, vous verrez. Je vous parle des papiers unis que je vais mettre derrière, en fait. Alors là, on vient bien s'aligner en bas. Voilà. Hop, on vient bien s'aligner au bord à bord. Là, comme ceci. Et ensuite, on vient coller. On fait attention à nos 5 mm de surplus. Comme je vous dis, il faut faire super attention. Voilà. Comme ça, au moins, on sait qu'on a nos 5 petits millimètres qui vont nous servir d'épaisseur pour nos photos. Et voilà, vous avez réalisé votre première page de votre album. Sachant qu'il y a 3 pages. D'accord? Alors, 1, 2, 3. Et oui, j'ai fait une boulette encore. C'est pas grave, on verra s'il y a 3 ou 4 pages. Mais non, il n'y aura pas 4 pages, je pourrais pas de toute façon. On verra. On mettra autre chose, on comblera le vide. On comblera le vide. D'accord? Voilà. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que mon tuto vous plaît. Commence à prendre de la forme, hein, vous avez vu? J'espère que ça vous plaît, que vous allez partager avec vos amis, parce que c'est important. Ça fait vivre ma chaîne, et puis ça me fait super plaisir quand on partage mon tuto. Et puis, d'autant qu'il est magnifique, j'adore. Et puis, je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt, et je vous dis prenez bien soin de vous, et je vous fais de gros bisous. À bientôt!